On vient de prendre le repas du Seigneur. On a dit qu'on a pris la coupe qui représente la nouvelle alliance. Une alliance, hein? On peut penser à une bague, une alliance, une nouvelle alliance. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Marqué d'un sceau ». Marqué d'un sceau. On va aller regarder dans la parole de Dieu un partage que Paul a partagé aux Corinthiens. Vous allez aller dans 2 Corinthiens. Je vais vous introduire un petit peu ce matin, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte. Pourquoi on va regarder ça ensemble? Autant les croyants en Jésus-Christ, donc nous, 2 Corinthiens 1 au verset 12. Oui, 2 Corinthiens 1, 12. Mais là, je ne vais pas lire tout de suite. Vous n'êtes pas. Pressez-vous pas, là. Je vais vous le redire. Là, c'est moi qui va vous introduire. Autant les croyants que les gens du monde, il y a des choses qui nous arrivent chaque jour qui vont créer un sentiment d'incertitude dans certaines situations. On ne sait pas ce qu'un jour va enfanter. Aujourd'hui, après-midi, demain. Pour certains types de personnes, il y a des gens qui aiment l'aventure. Il y a des gens que l'incertitude, ils dansent avec. Ça ne les dérange pas. Ça ne fait pas de sentiment ou de goût d'amertume pour eux autres. Il y a des gens qui surmontent ça comme si c'était rien. Même, ils vont prendre les épreuves positivement. Autant des gens dans le Seigneur que des gens qui ne sont pas dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont cette capacité-là de résilience, de toujours rebondir, peu importe la situation, puis même ils prennent goût à ça. Mais il y a un autre type de personnes, on va aller à l'extrême de ces gens-là, où l'angoisse est le maître à l'intérieur. Ou que lorsque la tour de contrôle perd un tout petit peu le contrôle, c'est une panique générale. Il y a des gens qui n'aiment pas l'épreuve, qui n'aiment pas les choses qui sortent de la routine. Ça crée un sentiment vraiment pénible. Là, je vous ai présenté 2 types de personnes opposées. Je vous en présente un troisième. Tu as le type équilibré, qui a un peu des deux, qui aime un petit peu les défis, mais pas trop. Il ne court pas après, mais quand il arrive, il est capable d'y faire face. Il vacille un petit peu entre l'angoisse puis l'amertume, puis il la rejette. La peur, il la rejette. C'est un sentiment qui n'est pas permanent, qui est temporaire. Tu as l'autre type qui ne se sent jamais mal de rien, puis tu as l'autre qui se sent toujours mal de tout. Puis tu as celui dans le milieu qui, parfois, est un petit peu d'un bord puis un petit peu de l'autre. Je ne vous dirai pas je suis lequel des trois, OK? Bon. Je vais vous laisser le trouver avec le temps. Ceux qui me connaissent, ils le savent, mais bon. Mais malgré ces 3 représentations de types de personnes, il y a un facteur qui peut s'ajouter à ces 3 types de personnes-là. Vous diriez, c'est quel facteur si je vous lançais la question? Le facteur J. Jésus. Il est possible d'être enfant de Dieu et de se trouver dans une de ces 3 catégories-là. C'est très possible. Très, très possible. Puis là, moi, j'ai établi 3 types de personnes, mais il y en a assurément d'autres sortes aussi. Peut-être que vous ne vous trouvez pas dans ces 3-là, vous êtes quelqu'un complètement différent. Mais l'exposé de la parole de Dieu qu'on va regarder ensemble ce matin, il est important parce que il va nous démontrer une affirmation irrévocable que l'apôtre Paul va faire concernant une assurance, concernant une garantie, concernant un gage, une alliance, une promesse que Dieu a faite à l'égard de ses enfants. Dieu nous accorde la sécurité, et on va le voir dans le passage qu'on va regarder ensemble ce matin. Avant d'aller, je voulais juste vous citer Philippiens 4,7, tournez pas. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
C'est quoi ça veut dire garder? Gardera. Quand tu vas envoyer ton enfant à la garderie, la gardienne, elle fait quoi? Elle garde. Il ne se perd pas. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Gardez ça en tête tout le long. On va commencer à regarder le passage de l'apôtre Paul ce matin. Au verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage. Puis là, je veux juste attirer votre attention ici. Ce qui fait notre gloire. Ça pourrait porter à confusion. Je vais vous l'expliquer tantôt. C'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Ici, l'apôtre Paul, il veut clarifier qu'il est important de la manière qu'on va se conduire dans le monde, car notre conduite va révéler notre témoignage. Lorsque Jésus habite dans nous, on témoigne par notre vie que Jésus... Si Jésus ne paraît pas dans nous, il faut se poser des questions. Parce que notre vie, nos gestes, nos paroles doivent glorifier le Seigneur en nous. Ce n'est pas qu'il y a de la gloire en nous. Parce que si on lit le verset 12 au début, ce qui fait notre gloire, c'est pareil comme si nous, on avait une certaine gloire à tirer. Non. Ici, il faut faire attention. C'est le Seigneur qui se glorifie en nous par le témoignage d'un enfant de Dieu. Ici, Paul, il se permet de dire ça comme ça. Parce que le Seigneur il est glorifié par nos actions, par nos paroles, par nos gestes. Puis il termine en disant que ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par la grâce de Dieu. Donc, si tu prends les 3-4 premiers mots du verset 12, puis les 3-4 derniers, là, ça fonctionne. Ce n'est pas par nous autres mêmes, c'est par la grâce de Dieu. On continue au verset 13. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. J'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez été déjà connus en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul, il mentionne que ce qui est écrit, ce que vous lisez, il n'y a pas d'autre chose. On va prendre un passage comme celui-là, dans ce contexte-là. Paul est en train de mettre une mise en garde aux Corinthiens. Il est en train de dire, faites attention, il n'y a pas d'autre chose que ça. Nous, aujourd'hui, on peut dire que c'est la parole de Dieu. Il est en train de dire qu'il ne faut pas ajouter rien, puis prendre seulement ce que Jésus nous dit. Parce qu'on vit dans un monde qui a tellement d'incertitudes qui courent autour de nous. Les gens veulent tellement ajouter de choses humaines qu'à un moment donné, ça a l'air d'avoir de l'allure. Écoute, le diable est un séducteur. Il ne présentera pas quelque chose que tu sais que ce n'est pas bon. Ça va être difficile à voir. Comment Paul il dit aux Corinthiens, il dit seulement ce que nous avons écrit. Il n'y a rien d'autre. Donc, il faut toujours éprouver les gens, ce qu'il nous dit, avec la parole de Dieu. Ensuite, au verset 15, on poursuit. L'apôtre Paul dit, dans cette persuasion, y a-t-il place au doute? Persuasion. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Il voulait être sûr qu'ils ont bien compris. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous. Et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce qu'en voulant cela, j'ai usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? De sorte qu'il y a en moi le oui et le non. Il est en train de dire ici, là, on va le voir un petit peu plus bas quand on va continuer. Historiquement, l'apôtre Paul n'a pas réussi à retourner comme qu'il voulait chez les Corinthiens, comme plus. Pourtant, il leur a dit qu'il repasserait. Il faut être conscient que parfois dans la vie, on va dire oui. Oui, je veux y aller. Oui, je voulais y aller. Non, je n'ai pas été. Puis là, il y en a qui ont voulu essayer de discréditer Paul ici.
Ils ont dit, hey, tu n'as pas de parole. L'apôtre Paul, il a dit, non, je voulais y aller. Mon oui est un oui, puis mon non est un non. Il faut faire attention. Ce qu'on veut, puis ce qui arrive, ce n'est pas toujours la même chose. Mais le désir sincère du cœur de Paul, c'était vraiment d'y aller. Mais il n'a pas réussi. Paul, il n'est pas menteur ici. Puis si vous allez lire les commentaires, c'est ça, vous allez voir, il en parle longuement. Ils ont vraiment essayé de prendre Paul en défaut avec ça. Mais Paul, il a dit non, mon oui est un oui, mon non est un non. On poursuit. Au verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée. N'a pas été oui et non, mais a été oui en lui. Voyez-vous comment l'apôtre Paul il joue avec le oui et le non pour dire finalement, tout a été oui en Jésus. Paul il est en train d'enlever le doute. Il est en train, là, prenez un nœud, là. Prenez un nœud, là. Vous voyez quelqu'un là, qui est assis dans sa porte de garage, il y a un gros câble, puis là, le gars, il essaie de défaire son nœud. Puis là, il n'est pas capable. Puis l'apôtre Paul, il arrive, là, puis il dit, regarde, il défait tout le nœud. Il dit, regarde, c'est comme ça. Il n'y en a pas de doute, il n'y a pas de place au doute. Le oui est un oui. Ce que Jésus a dit, c'est ça. Si Jésus l'a donné, il l'a donné. Si Jésus l'a dit, il l'a dit. L'apôtre Paul, il est en train de remettre le cadre de l'assurance. On poursuit au verset 20. Car pour ce qui concerne, puis là, c'est là, vous allez voir, là, 20, 21, 22, là, il prend le marteau puis il plante le clou complet. Là. Depuis le début du texte, là, il fait prendre le clou puis touc, 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 touc. Là, il plante le clou. Watch out. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, une promesse? Deux promesses? Toutes les promesses de Dieu. C'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen, par lui, est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous ramollit, c'est quoi qui est écrit dans votre parole? Affermi, ça veut dire quoi, être ferme? Il n'y a pas de place au doute. Mais vous allez voir ce qui s'en vient, là. C'est solide, là. C'est du solide. Celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Le verset 22. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Là, il y en a qui vont se dire, OK, c'est quoi les arts de l'esprit? C'est-tu comme l'art plastique quand on était à l'école? Je vais tout vous expliquer ça. Mais le verset 22, c'est le verset clé de notre étude aujourd'hui. Tout le début, Paul y prépare en train de leur dire, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de zone grise, le oui est oui, le non est non, la parole de Dieu est la vérité, Dieu ne ment pas, puis c'est là qu'on rentre dans le sujet. Il nous a marqué d'un sceau. Le coup de grâce, wow! La clarté de son message que l'apôtre Paul a lancé aux Corinthiens, c'est un peu le centre de notre étude. Paul vient immédiatement placer le projecteur sur Jésus, premièrement. Il parle de Jésus tout le long là-dedans. Il parle d'être affermi. Est-ce que quelqu'un qui est affermi peut être branleux? Non. Avez-vous déjà vu aujourd'hui, ils ont des guns à l'air, là. Le clou, c'est tard, là, mais avez-vous déjà vu un bon menuisier avec sa pouch et son marteau, un clou de 3 pouces et demi, comment que ça rentre? Bon, moi, je ne suis pas ferme, OK? Moi, si je monte un mur avec des marteaux et des clous, je tiens mon clou de même. Là, je tape plein de coups jusqu'à temps qu'il soit assez solide. Puis quand il est solide, là, je fais bon, hey, je suis bon. Puis là, à un moment donné, tu arrives en quelque part qu'il y a un vrai charpentier menuisier. Lui, il est là, il a une poignée de clous dans les mains. Là, tu fais, oh boy!
OK, lui, c'est un vrai. Il plante le clou fermement. Tard. Il ne branle pas. Il ne fait pas tuk 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 tuk. Le clou, il rentre. Mon beau-père pourrait vous le montrer, il a été charpentier. Je suis sûr qu'il était capable de le faire. Peut-être qu'il ne l'est plus là. Mais... Paul est clairement en train de défaire toute incertitude reliée à leur salut. On sait que Satan, dans le jardin d'Éden avec Ève, il a joué l'arme du doute, le spécialiste du doute. Il n'y a pas de place au doute dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de place pour le doute. Si Satan, c'est le spécialiste du doute, Jésus, c'est le spécialiste de quoi? Oui, de l'assurance. Paul, il va loin au verset 22. Il parle que tous les enfants de Dieu, il est impossible de trouver du doute en eux. Comment tu peux être marqué d'un sceau et avoir les arts de l'esprit, que je m'en viens, que je vais vous expliquer, et avoir du doute? Il n'y a pas de place pour le doute. Voilà l'assurance que Dieu nous donne. Premièrement, Jésus lui-même, loin du Saint-Esprit, le cœur de celui qui est né de nouveau. Marqué d'un sceau. Quelle image ou signification, quand je vous dis ça depuis tantôt qu'on le dit, marqué d'un sceau? Quelle signification que ça éveille pour vous dans votre tête, dans votre cœur, quand on parle d'un sceau? Moi, si, admettons, je ne connaîtrais pas la parole de Dieu, puis que je n'aurais pas été lire les commentaires, okay, juste moi, là, tu me dis, c'est quoi ça a l'air un sceau pour moi? Moi, je vois une lettre avec un étampe, là, tu sais, puis là, ça déborde chaque bord, là, tu sais, là, ils prennent comme une cire, là, puis moi, c'est ça l'image qui me vient d'un sceau. Je vois une lettre avec une cire, puis scellée. Mais dans le temps de l'apôtre Paul, pourquoi que Paul prend l'image d'un sceau? Très important. Dans le temps, dans ce temps-là, quand les rois voulaient envoyer une directive, une consigne, quelque chose à quelqu'un, le roi, il ne faisait pas juste écrire ça sur un bout de papier puis il disait, tiens, envoie ça à l'autre. Hey, n'importe qui aurait pu rajouter ou enlever. Il y en a qui auraient pu enlever des choses. Non. L'enveloppe était scellée. Ah! Si quelqu'un faisait son fanfaron en route puis il l'ouvrait, la lettre, là, c'est pas grave. Celui qui la recevait, s'il la recevait et elle n'était pas scellée, il ne prenait pas compte. Tu prends compte seulement de la lettre qui est scellée. C'est scellé. C'est étanche, là. C'est un sceau. Le sceau est utilisé comme une image ici d'une alliance pour protéger une décision, protéger un engagement que personne ne peut briser. C'est pour ça que Paul prend cette image-là du sceau. Et pour démontrer la sécurité que contient la promesse de Dieu, inviolable. Ensuite, on va regarder c'est quoi les arts de l'esprit. J'ai fait une recherche, parce que je vais être honnête avec vous, là. Allez, jusqu'à la semaine passée, là, quand je lisais ça, je ne savais pas c'était quoi, puis je ne me posais pas la question, puis je passais par-dessus. Les arts de l'esprit. J'ai fait Google. Qu'est-ce que les arts de l'esprit? Bien, pas de l'esprit, excusez. J'ai marqué c'est quoi les arts. Dans le Petit Robert, voici la définition de c'est quoi un art. Comme qu'il est écrit là, dans la Bible. Somme d'argent que l'on donne comme gage au moment de la conclusion d'un contrat, d'un marché, verser les arts de la commande. Un dépôt. On pourrait avoir des synonymes dépôt, avance, gage, garantie, provision, acompte. Donc, si on remplacerait, c'est pour nous, pour bien comprendre aujourd'hui, si on remplaçait le mot « verser les arts de la commande »,
On pourrait remplacer le mot art par verser le gage ou le dépôt de l'esprit. Nous voyons que Paul prend une image, encore une fois, pour nous montrer la puissance inviolable de la promesse de Dieu. Il prend une histoire d'argent. Pourquoi? Pourquoi il prend une histoire d'argent? Est-ce que l'argent a à l'avoir dans notre salut? Non. C'est parce qu'il sait que tout le monde comprend c'est comment tu gères l'argent. Donc, Paul va prendre un exemple de quelque chose que tout le monde connaît bien pour comprendre c'est quoi les arts de l'esprit. C'est quoi le dépôt que Dieu fait en nous. Mais il va ajouter au mot esprit, les arts de l'esprit, pour être certain que le monde ne pense pas que c'est l'argent. Le dépôt de l'esprit. Pour nous expliquer que l'acte final, là, après la repentance, c'est l'Esprit de Dieu dans notre cœur. C'est une promesse que le Seigneur y installe dans notre cœur. À cela, on ajoute les paroles, si on prend un exemple, de Jean, dans 10, 20, 8. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Périront jamais. Juste là, c'est béton. Puis après ça, il prend l'image d'une main. C'est plein d'images dans la parole de Dieu. Je leur donne la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Hey, qui est assez fort pour aller dans la main de Dieu, nous sortir de là? Puis inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas assez fort pour sauter en bas. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Les deux mots attachés ensemble ici effectuent un travail merveilleux. Périront jamais. 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 Jamais, 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 jamais. Là, cette semaine, vous allez aller partout, vous allez dire jamais. Jamais, jamais, jamais. Le mot périr et jamais ensemble forment un duo merveilleux. Merci Seigneur pour tes promesses. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Hein? Aucune. C'est quoi? C'est 1, 2, 3? C'est 0. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit, on parlait des arts de l'Esprit tantôt. En Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Libéré, affranchi. On est toujours dans Romains 8, 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie. L'autre, c'est solide, là, pareil, là. Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Hey, Paul, arrête, Paul, là, arrête, Paul. Ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous allez voir, matin, c'est juste des versets comme ça que je vous emmène. Philippiens 1, 3, 7. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant, dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je ne suis pas certain que
Au verset 6, c'est écrit, « Je suis persuadé, persuadé, persuadé. Je suis dans le doute que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Aïe aïe, il est juste que je pense ainsi. Y a-t-il du doute dans l'apôtre Paul? Y a-t-il de l'incertitude? Un sceau, un gage, une promesse, une garantie, une assurance. Puis là, il établit tout ce qui hauteur, profondeur, créature, ange, domination, tout, il établit tout ce qu'on peut s'imaginer qui pourrait peut-être venir nous ébranler, là. Rien ne peut nous séparer, nous ravir de la main. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Puis Paul, vous savez, il a été longtemps, il a été dans les liens, dans la prison. Soit dans mes liens, soit dans la défense et dans la confirmation de l'Évangile, vous tous, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Jean 5, 24. C'est qui parle en Jean 5, 24? C'est Jésus. C'est Jean qui rapporte les paroles de Jésus. En vérité, je vous le dis. M. Godin a toujours dit, cette valeur, ben oui, Francine Luc, Réal, mes beaux-parents, Pierre. Qu'est-ce que M. Godin a toujours dit quand c'est écrit « en vérité, en vérité » ? La vérité dit la vérité. Aïe, aïe. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé aura peut-être la vie éternelle. Le verbe, c'est un « a » au présent. Ah, il l'a, là, tu l'as, la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Puis la vie que Dieu donne, la vie que Dieu crée en nous, c'est une vie éternelle. Il ne crée rien qui peut se détruire. Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu les paroles de la vérité. OK, il y a un ordre quand même dans ça. Là. Il y a quand même un ordre, les choses. Il faut l'entendre d'abord. Après avoir entendu la parole de la vérité, qu'est-ce que c'est? C'est le dit, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Ah, on est rendu à deux étapes, là. Entendre, cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il ne s'en va plus, il ne se sauvera jamais. Il prend la place là, puis il reste là. Lequel est un gage, un sceau, un gage, une assurance de notre héritage. Pourquoi? Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Que de la fermeté. Jérémie 32, 38 à 40. Dans ses prophéties, Jérémie il disait, « Ils seront mon peuple », à cause que Dieu lui a dit, « Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur, une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour le bonheur, pour leur bonheur. » Pourquoi qu'on doit craindre Dieu? Pour notre bonheur. Voulez-vous être heureux? Moi, oui, je vais être heureux. Il faut juste avoir une crainte respectueuse de Dieu. Et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance temporaire. Ah oui,
C'est écrit éternel dans votre Bible, vous êtes sûr? Éternel, alliance, sceau, gage, les arts de l'esprit. Hey, j'ai été dans plusieurs livres jusqu'à date, là. Tous disent la même chose, là. Je ne sais pas si je me trompe. Peut-être que je me trompe. Je ne me détournerai plus d'eux. C'est Dieu qui parle. Je leur ferai du bien. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Pourquoi tu ne peux plus te sauver de Dieu? Pourquoi tu ne peux pas te sortir de sa main? Parce que Dieu a dit dans Jérémie, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je m'excuse, là, mais si tu t'es repenti de tes péchés et tu as fait de Jésus-Christ ton sauveur, là, mais non, tu ne peux plus te sauver. Tu es pris là. Mais tu es pris dans la meilleure place que tu ne pourras jamais être pris. Moi, j'ai resté pris avec mon 4 roues d'un trou de boîte. J'avais hâte de sortir en tabarouette. Tu sais, quand tu es pris, là, tu veux t'en sortir. Parce que tu es dans la boîte. Mais pris dans le Seigneur, je vais juste vous relire le dernier bout. Je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Y a-t-il de la crainte en Jésus? Est-ce que Jésus a peur de quelque chose? Non. Mais si Jésus a peur de rien et il dit qu'il va mettre sa crainte en moi, pas de problème, je la prends tout de suite. Pas de trouble. Je la prends. Hébreux 7, 25. On va commencer au verset 24, excusez. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, Jésus, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. C'est qui sauve? C'est Jésus? Parfaitement. Est-ce que Jésus peut sauver quelqu'un puis se tromper? Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en notre faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. 1 Pierre 3, 5. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, écoutez, régénérés, pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se flétrer, ni se souiller, lequel vous est réservé dans les cieux. Hey, on a vu du monde différent aujourd'hui. Paul, Pierre, Jean, Jérémie, Luc, verset 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan m'a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. C'est Jésus qui parle. Regardez qu'est-ce que Jésus dit. Au verset 32. Luc 22, 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Un enfant de Dieu, il est béton, armé jusqu'aux dents. Ça ne se détruit pas. Mais regarde qu'est-ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi,
Quand tu seras converti, il faut que tu fasses quelque chose, par exemple. Il faut que tu te convertisses. C'est vrai, si tu te convertis. Sinon, ça ne l'est pas. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Qu'est-ce que je fais avec vous autres à matin? Qu'est-ce que je suis en train de faire à matin? Affermis tes frères. On leur lit. Luc 22, 31 à 32, c'est Jésus qui parle. Le Seigneur dit à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, vous battre. C'est quoi ça veut dire, cribler le froment? Le froment, c'est quoi? Le froment, c'est le blé. Puis le cribler, c'est l'écraser, c'est le... Tu sais, la roue, là, quand il mettait puis là, il tournait la roue pour cribler, pour l'écraser, pour le détruire, le faire une poudre avec. Satan qui essaye de faire ça avec nous autres. Mais Jésus dit, j'ai prié pour toi, à Simon, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est la même chose pour nous. Fais ça vite, Carl, le temps avance. Je termine le dernier verset avant d'aller dans ma conclusion. 1 Jean 2, 20. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils fussent manifestés que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. L'apôtre Paul parle durement ici. C'est dur à entendre. Lorsque nous lisons ce petit passage de l'apôtre Paul, il est clair que Jésus sauve, puis qu'il n'y a aucune place où on voit que Jésus il redonne le péché à quelqu'un. Trouvez-moi une place dans la Bible où c'est écrit que Jésus il a enlevé le péché de quelqu'un, puis qu'à un moment donné, il a dit, là, c'est trop, là, je te le redonne. Il ôte le péché, et Jésus, lorsqu'il l'ôte, il l'ôte pour toujours. C'est une nouvelle création. Lorsque le péché n'est pas enlevé, la vie éternelle n'a jamais pris place dans le cœur de la personne. Lorsque le péché n'est pas enlevé, la vie éternelle n'a jamais pris place dans le cœur de la personne. Si tu as le salut dans la tête ou dans les mains, pourquoi je dis dans les mains? OK? Wow! Hey! Je peux être sauvé parfaitement. Je peux avoir la vie éternelle. C'est quoi je fais là? Je l'ai dans les mains. Je le vois. Je l'ai dans la tête. Donc, il passe ici, par là, par ici, par là, peu importe. Mais il peut tourner entre là, puis là. Tu peux le lire tous les jours. Tu peux l'avoir dans les mains. Tant qu'il est juste dans tes mains, tu peux le perdre. On va mettre quelque chose au clair. Tant qu'il est juste dans tes mains puis dans ta tête, il n'est pas dans ton cœur, tu peux le perdre. Ce qui t'est proposé, là, ce matin, là, ce qui était proposé il y a 2000 ans, puis ce qui est encore proposé aujourd'hui, là, il est offert à tout le monde, sur un plateau d'argent payé par le sang de Jésus. Il y en a qui vont le perdre, parce qu'il est resté dans leurs mains à eux. Il n'a jamais été transféré dans les mains de Dieu. Mais quand c'est transféré dans le cœur, quand que c'est oint,
quand que les arts de l'Esprit ont été versés, quand que ça a été scellé du Saint-Esprit, quand que Dieu a pris place dans le cœur de quelqu'un, quand quelqu'un est né de nouveau, qu'il est une nouvelle création. C'est Dieu qui a fait cette œuvre-là en nous. C'est pas nous. C'est parfait. C'est parfait, irrévocable. Tu ne peux pas le perdre. Mais oui, tu peux le perdre s'il est juste dans tes mains, s'il est juste dans ta tête, s'il est juste devant tes yeux. Attention, tu peux le perdre. Dans ta bouche. Non. Il est sorti. Le salut se perd pour ceux qui l'ont gardé dans leurs mains sans jamais l'installer dans leur cœur. On va mettre ça au clair. Donc, il est possible de perdre l'opportunité de recevoir le Seigneur. Ça, c'est possible. Je l'accorde. Car l'ayant compris, mais pas cru, beaucoup vont périr faute d'incrédulité. Jésus est allé tout payer pour tout le monde. Là. C'est ton incrédulité qui te condamne. Tout simplement. La Bible ne parle pas de la foi à la légère. D'un bout à l'autre de ça, ce qu'on voit là, c'est un livre de foi. C'est un livre de foi. Quel est le moyen que Dieu a utilisé pour sélectionner la grâce qu'il nous donne pour qu'elle prenne place dans notre cœur? Est-ce qu'il y a un verset qui vous vient à l'esprit? Par le moyen de la foi. Ça ne levez pas de vous, c'est un don de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons avoir l'assurance de la vie éternelle avec Jésus. Car c'est lui qui a payé, c'est lui qui a lavé, c'est lui qui a marqué d'un sceau, c'est lui qui a garanti, c'est lui qui a installé dans notre cœur, comme gage de sa possession, il a mis son esprit. Si Jésus a mis son esprit dans notre cœur, qui peut venir enlever ça? Écoute, c'est Jésus. Personne. Ça lui appartient. Il a mis son sceau. Il a marqué le cœur de son sceau. Il a versé les arts de son esprit. Il a mis le dépôt de son Esprit Saint. Pourquoi il a mis le dépôt? Quand est-ce qu'on va être parfait complètement? Quand on va être au ciel, qu'on va avoir un nouveau corps qui va aller avec l'esprit nouvel. Là, on est l'esprit nouveau, mais dans le vieux corps. Son esprit vit à l'intérieur et il n'y a pas de place pour personne d'autre. Même plus pour l'ancien Carl. Vous tous qui êtes scellés, je tente de faire comme avec Simon. Affermis tes frères. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. J'essaie de nous affermir. Parce que je vous le dis, on l'entend souvent dans le monde. T'es-tu sûr? T'es-tu certain? Pas sûr, moi. Ah, ben moi, oui. Moi, je suis sûr. Ayez la paix en vous-même de votre salut qui est dans les mains de Jésus. Vous qui connaissez la parole de Dieu ce matin, peut-être vous n'avez pas encore demandé pardon. Ça ne s'applique pas à vous encore. Celui qui a entendu, mais qui n'a pas encore cru, ne peut pas appliquer cette assurance-là encore. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut croire que Jésus a payé. Puis il faut croire qu'il nous a pardonné. Si la personne ne croit pas en elle-même qu'elle est pardonnée, elle n'est pas sauvée. Quand tu crois que Jésus t'a pardonné, c'est là que tu as reçu le dépôt. Tout. Irrévocable. Enfant de Dieu, on doit continuer à marcher pour affermir les autres qui vont se convertir. Comme que Jésus a dit à Simon. Je prie pour toi, afin que tu affermisses tes frères. Il n'y a pas de place pour le doute.
Je vous encourage, si quelqu'un, parmi vous, si quelqu'un n'est pas certain, s'il vous plaît, venez me voir, appelez-moi. Attendez pas trop longtemps, parce que vous l'avez, la vie éternelle. Est tout près, là, vous l'avez. Si vous êtes ici aujourd'hui, puis il manque juste la foi, vous êtes à un poil. Vous pouvez même la sentir, la paix de Dieu. Vous pouvez même la goûter. Mais tant qu'elle n'est pas descendue dans le cœur, ce n'est pas accompli encore. Moi, mon travail, c'est... Okay, comment j'ai écrit ça? J'ai fait ça drôle un petit peu. J'ai mis ça drôle un petit peu. Je vous encourage à venir me voir. Puis si vous avez besoin d'un petit coup de Bible, venez me voir. Puis je vais vous le donner avec amour. Elle va rentrer, elle va descendre dans le cœur. C'est ça ma job. Ça ne veut pas dire que c'est par ma grâce à moi, hein, on s'entend? C'est juste un travail que Dieu confie à certaines personnes pour raffermir, pour rassurer. Donc, je me répète, si vous avez besoin d'un petit coup de Bible, venez me voir. Je vais vous arranger ça. Ça fera pas mal. C'est mon travail de déceler. C'est mon travail de vous encourager. La certitude dans notre vie chrétienne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Il n'y a pas de place au doute. Il ne faut pas lâcher, frères et sœurs. Le travail n'est pas fait en vain. On vit dans un monde de doute. On vit dans un monde rempli d'incertitudes, rempli de « pas sûr, peut-être, ouais, bof, pas sûr, peut-être ». On vit dans un monde rempli de ça chaque jour. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de bof, puis de ouais, puis peut-être, puis Jésus, il est clair. C'est scellé. C'est scellé. Je souhaite que Dieu, il continue de bénir son œuvre à travers nous. Pas pour nous, pour les autres. On est là pour conduire les gens à la source inébranlable, inépuisable et ferme d'amour du Seigneur Jésus. Comme j'ai dit tantôt. Pourquoi que je vous ai partagé un message comme celui-là ce matin? Parce que j'entends des choses autour de moi, pas nécessairement à l'Église, là, je veux vous rassurer, là, mais j'entends des choses où que les gens ne sont pas certains. Puis je réalise qu'on vit dans un monde où que tout est incertain. Il n'y a rien de certain ici-bas, à part une chose, les promesses de Dieu sont parfaites. Mais si tu n'es pas certain de l'avoir reçu dans ton cœur, c'est là que notre travail, les enfants de Dieu, il rentre en ligne de compte. On est là pour conduire les gens, pas par nous-mêmes, avec des versets comme... Puis là, je n'ai sorti une quinzaine aujourd'hui, là, mais... c'est plein là-dedans. Je vous le dis, c'est plein. C'est plein de versets qui parlent de l'assurance du chrétien. Pourquoi qu'on a besoin d'une assurance? Pourquoi que Dieu nous a scellés? Parce qu'il savait bien trop que s'il ne nous scellait pas, l'autre, il nous criblerait comme le froment. Il nous écraserait comme de la farine. Il ferait de la farine avec nous autres. Il ferait du jus de tomate plutôt. Dieu nous a protégés de ça. Il faut le savoir. Il faut le vivre. Il faut le croire. Il n'y a pas de place au doute. Parce que Jésus prie pour nous, parce que Jésus nous protège, parce que Jésus nous a scellés, parce qu'on est une nouvelle créature, une nouvelle personne. J'espère que je vous ai convaincu aujourd'hui. Puis si vous n'êtes pas convaincu, j'espère que je vous ai convaincu de venir me voir. Pour m'assurer, pas faire sûr, hein, ma belle-sœur? Il ne faut pas que je dise ça, hein, faire sûr. Non? Moi, j'ai des dictionnaires français ici qui viennent me voir après et me disent « Hey, Carl, ça, dis plus ça, dis plutôt ça. » Donc, pour m'assurer
que vous ayez la paix profonde, parfaite en Jésus-Christ. Puis qu'après ça, vous autres, là, vous soyez aussi capables de la transmettre aux autres, cette paix-là. C'est quoi le titre du message aujourd'hui? Marqué d'un sceau irrévocable dans le Seigneur Jésus. Amen. Donc là, pour terminer encore, on a un dimanche spécial. Faut pas